Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau concept où je vais vous raconter des histoires d'horreur. Et en tout, il y en a 3, franchement, je trouve qu'elles sont pas mal. Donc on passe directement à la première histoire. Alors cette première histoire se passe à Tours. C'est Maxime qui a 14 ans qui nous raconte cette histoire. Alors Maxime, il vit avec sa mère et sa sœur nommée Lilou. Elle a 9 ans. Ils habitent dans un quartier très calme. Leur mère travaille comme guide touristique, donc elle emmène souvent des gens faire des randonnées, voilà. Et ce soir-là, vers 16h, du coup, elle part en montagne avec un groupe. Faut savoir qu'en général, les randonnées qu'elle fait, c'est environ 3-4 heures qu'elle fait. Donc elle part à 16h, on va dire qu'elle revient vers 20h. Avant de partir, elle dit à Maxime qu'elle a laissé de l'argent du coup sur la table. Et que si besoin, il peut commander à manger pour lui et pour sa sœur. Du coup, elle part, la maison tourne dans le calme. Lilou, elle est sur le canapé avec son frère, elle joue avec sa tablette, et Maxime, quant à lui, regarde sa petite série Netflix. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, voilà, il va regarder des petits messages, puis il se dit, bon, je vais voir où est le livreur, parce que ça fait quand même un bout de temps. Donc, il va voir et il voit que le livreur se rapproche petit à petit de la maison du coup. Il voit qu'il est arrivé, le livreur envoie un message, il dit ouais je suis arrivé, peux-tu venir chercher la commande? Maxime dit ok, il sort, il voit le monsieur, il le décrit comme grand, très très grand et il a une capuche sur la tête. Le livreur a la commande dans les mains mais aucune communication. Donc un peu le malaise, Maxime ne sait pas trop quoi faire, il bouge pas. Et le monsieur lui... il le regarde et tout, petit malaise quoi. Maxime du coup ce qu'il fait, c'est qu'il dit bonjour, c'est bien vous le livreur et tout. Le livreur dit oui, est-ce que tu es tout seul? Question directe. Maxime qui répond non, il y a ma petite soeur avec moi. Donc le monsieur il regarde dans la maison, il voit le salon, il pointe du doigt sa soeur et il dit c'est elle ta soeur? Et Maxime il répond ouais c'est elle. Le livreur ne donne toujours pas la commande, il scrute toujours la maison, rien du tout. Petit malaise quoi, toujours le malaise qui est là, qui est présent, c'est stressant. Maxime, il invente un mensonge pour faire partir le livreur. Il dit que son père arrive dans 10 minutes, ce qui est totalement faux. Il y a juste sa mère qui arrive dans 3-4 heures, un truc comme ça, et sachant qu'elle a encore 2 heures de route pour revenir, donc elle sera là vers les 10 heures. Sans attendre de réponse, Maxime ce qu'il fait, c'est qu'il prend directement la commande. Il part, il court, il rentre dans la maison, il ferme à clé. Le livreur ne dit rien, il repart. Maxime essaye d'oublier cette histoire du petit malaise avec les livreurs. Il doit se dire que cet homme avait un petit problème mental et tout, qu'il avait que ce métier à faire et tout. Donc voilà, il mange avec Lilou, mais environ 1 heure plus tard, le téléphone de Maxime il sonne. Mais voilà, il reçoit un message 1 heure plus tard, après qu'il ait pris sa commande. C'est le livreur qui dit « Ton père n'est toujours pas rentré à ce que je vois ». Maxime, il est en panique totale, il court vers la fenêtre, il regarde la fenêtre et il voit que le livreur est toujours là dans la voiture, en face, dans la petite ruelle d'à côté, les phares éteints. Maxime comprend immédiatement que les livreurs ne les a jamais vraiment quittés, donc qui est là depuis au moins 1 heure et demie. Maxime, premier réflexe qu'il fait, c'est qu'il appelle sa mère, il lui explique toute l'histoire. Sa mère comprend direct que quelque chose ne va pas, donc elle prend ses clics et ses claques, elle explique au groupe qu'elle doit rentrer, elle rentre immédiatement, mais petit problème, elle a 2 heures de route, voilà. Donc 2 heures de route, c'est chaud quoi. Donc Maxime commence à entendre le monsieur, la porte toquer, genre ça fait ding dong ding dong. Et puis d'un coup, le monsieur dit je sais que vous êtes tout seul, ouvre tout de suite. Donc quand il dit vous, c'est sa sœur et Maxime. Maxime il commence à avoir il a pris un petit coup de froid là, il est en panique, ce qui est normal. Il fracasse la porte. D'un coup il n'entend plus rien. Donc Maxime se dit qu'il doit essayer de faire le tour de la maison, je sais pas, Maxime va verrouiller toutes les portes, voilà, nickel. Il a un bon petit réflexe, voilà, c'est déjà bien. Malheureusement, il entend de l'enfracas, voilà. Ce n'était autre que la vitre d'une fenêtre qui venait de céder. Donc, si la fenêtre avait cédé, de 1, l'homme s'était introduit, de 2, c'est-à-dire qu'ils étaient en danger du coup. Donc Maxime, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la main de sa sœur, il court dans sa chambre. Donc c'est une maison 1 étage, il n'y a pas de 2e étage. Il court dans sa chambre, il ouvre la fenêtre, il prend sa sœur, il sort par la fenêtre, il court le plus loin possible
Juste après, il appelle la police, voilà, il explique tout ce qui se passe et tout. En moins de 10 minutes, la police arrive, ils interpellent l'homme. Et l'homme était allongé dans le lit du coup sa sœur. Il était allongé comme ça, et on a retrouvé dans son sac, parce que du coup il avait un sac. Et dans ce sac, les policiers retrouvent un couteau, des serviettes et des gants. L'homme est arrêté du coup immédiatement. Donc on passe directement à la deuxième histoire, mais celle-là franchement... elle est moins pire, mais... elle a son histoire quoi. Donc voilà, ce soir, j'ai été invitée par mes copines pour une soirée pyjama qu'elles avaient organisée. Donc nos parents sont invités, moi aussi. On se retrouve toutes les trois entre copines. Tout est nickel. Et puis on a eu l'idée de dormir dehors dans le jardin avec des tentes. Donc voilà, petite fête parfaite, il commence à préparer la tente, console, chips, tout ce qu'il faut quoi. Pour dans la tente. Et il joue à la console. Je joue à la console avec ma copine et tout. Mon autre copine, Marie, s'endort. Donc elle s'endort à 2h du matin, voilà, nous on continue à jouer. Mais on comprend pas, on entend des petits pas qui tournent autour de la tente. Ou des petits bruits, voilà. Donc nous on va vérifier tout, on regarde, rien du tout. Enfin quand je dis qu'on a vérifié, c'est genre on a ouvert, on a regardé à droite, à gauche, il n'y a personne, tac c'est bon. Pas plus que ça. Donc voilà, il n'y a personne. Et on est quand même inquiète, on se dit que c'était rien, peut-être voilà, des vers de terre qui faisaient du bruit, voilà. Ma copine, du coup, Marie, qui était endormie, se réveille d'un seul coup, elle a fait un cauchemar. Et puis à ce moment-là, les pas reprennent autour de la tente. Genre il y a des pas il y a une personne qui marche autour de la tente. On sait pas c'est qui. Je suis en panique. Donc ce que je fais, c'est que, premier réflexe, j'éteins la lampe pour faire croire qu'on n'est pas là. Mais puis à ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. L'homme rentre dans la tente, il ouvre le zip pour ouvrir dans la tente. Et on crie, mais de fou malade. Et nos parents se réveillent, ils courent dehors. La mère, elle est armée d'un couteau parce qu'elle se doute que quelque chose ne va pas, donc voilà. Le père, il attrape l'homme, la mère appelle la police, les policiers arrivent et tout. Donc les policiers fouillent, ils retrouvent une pelle, une bâche et un couteau. Donc là, on passe directement à la troisième histoire et on est go. Du coup, cette personne, on va l'appeler Mathéo. Il faut savoir que Mathéo, tout l'été, tout le temps, tous les étés, donc les vacances et tout, il part avec sa famille dans un endroit pendant une semaine où ils vont faire de la pétanque, voilà, s'amuser, du surf, voilà, des petites vacances tranquilles. Ce soir-là, Maxime, du coup, ils ont fini leur activité et tout, ils vont au restaurant. Mais Maxime, quand il est au restaurant, il voit qu'il y a un homme qui le regarde, mais d'un air glacial, genre comme ça. Mais il le regarde, c'est malaisant pour Maxime. Et il remarque que ça fait 10 minutes qu'il le fixe. Et l'homme part. Enfin, l'homme, il se lève et il part, il prend sa voiture. Il a pas fait gaffe si sa voiture était partie. Donc voilà. Donc fin du repas, Maxime et ses parents vont payer l'addition, voilà. Ils montent dans la voiture et ils partent. Mais il remarque qu'il y a une voiture qui est venue. Mais une ruelle avant que Maxime arrive chez lui, il voit que la voiture tourne. Il tourne, du coup il se dit, ah ok, bah, la voiture ne suit pas forcément. Donc Maxime arrive, il se brosse les dents, voilà, il va dormir, mais il remarque que sa fenêtre est ouverte. Il se pose pas plus de questions que ça, il ferme sa fenêtre, il entend une respiration sous son lit. Premier réflexe de Maxime, aller réveiller sa mère, il court, il va dire à sa maman, sa mère vérifie en dessous le lit, il n'y a personne. Donc voilà, Maxime se rendort, enfin, il essaie de se rendormir. Mais c'est pas facile pour lui parce que il voit que l'armoire est ouverte. Sauf que d'habitude elle est fermée. Mais quand elle est ouverte, c'est genre elle est ouverte comme ça quoi. Enfin pour lui même ça c'est malaisant. Parce que déjà la respiration de tout à l'heure, l'homme de tout à l'heure, voilà, petit coup de froid. Il panique, il bouge pas de son lit. Et d'un coup l'armoire s'ouvre. Et l'homme, qu'il fixait pendant 10 minutes au resto, sort, se penche au-dessus de Maxime pendant 5 bonnes minutes, ce qui semble être des heures. Il le regarde pendant 5 minutes et il sort par la fenêtre de son lit. Il va réveiller ses parents et il dit à ses parents ce qu'il a vécu. Donc voilà que il y a un homme qui est venu, qui les a réveillés, voilà.
Donc ses parents appellent les policiers et tout, et ils disent que cet homme, du coup, il aime bien fixer les gens au restaurant, mais il n'a jamais été s'introduire chez des gens. Donc voilà. Ils ont réussi à retrouver cet homme, heureusement. Voilà, donc c'est la fin de cette histoire. Fin de la vidéo. Hein, c'était la dernière histoire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de concepts comme ça, un petit épisode 2, voilà. Franchement, moi je me suis bien amusée. Hein. Et puis on se dit à la prochaine.